bras de fer Ousmane Sonko, DGE, se poursuit malgré les injonctions du tribunal de Ziguinchor et de la Sénat. Nous sommes tous des Sénégalais. Chacun de nous a le droit d'être candidat s'il remplit toutes les conditions. Donc il est temps que la DGE donne à Sonko ses fiches de parrainage. Badara Gueye pense que Ousmane Sonko ne doit pas être privé de ses droits et c'est injuste de ne pas lui remettre ses fiches. Il est temps que le Conseil constitutionnel donne une réponse définitive à l'affaire Ousmane Sonko. La DGE n'a pas le droit de refuser de donner la fiche de parrainage au mandataire du leader du PASTEF. Elle doit revenir à la raison. Djali Koumba Diabaté soutient que la justice sénégalaise est indépendante. L'ex-président du PASTEF doit être libre pour qu'il puisse participer à l'élection présidentielle 2024. Un citoyen sénégalais, il a le droit de se présenter comme président sans aucun problème. Sonko est déjà prêt pour être le futur président, quelle que soit la situation. La participation d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle devient de plus en plus incertaine. La DGE campe sur la position et attend le recours à l'instance à la Cour suprême. Au Sénégal, le transport en commun a toujours été un moyen pour faciliter le déplacement des populations. Pendant certains temps, on remarque que ce moyen très prisé change de paradigme. Les difficultés sont nombreuses. Le chef de garage Pikine Guédiawaye, Ahmed Fall, parle de questions de moyens. À cause de la cherté du transport Tata, que certains ont fini par choisir les super. Au début, c'était facile. Si vous voulez aller quelque part, mais maintenant, cela n'est plus possible. Pour nous, les pauvres, Sohna souhaite la formation des transporteurs pour la prise en charge correcte des clients. Les gens qui préfèrent les rapides, car rapides. Selon moi, je préfère car rapide que Tata. Parce que les Tata, il y a trop de bousculades, il y a tellement de bagarres, donc, et puis aussi en retard. Donc je préfère prendre le car rapide ou bien Ndiagandiaï qu'on dise. Parce que lui, il est tellement rapide, ponctuel, et puis tu arrives à temps le lieu de travail. Yankoba Ndiaye renseigne que le système Yango et Jakarta détruisent leur travail. 150 ngay fay. Au début, le transport était à 150, mais maintenant, les Jakarta ont tout détruit. Autrefois, les gens prennent les taxis, mais maintenant, avec 500 francs, les Jakarta sont prêts à faire la même mission. Les Yango ont tué les taxis. Dans les arrêts-bus, toujours une file indienne. C'est une question économique qui explique la variété de tous ces moyens de transport. Le Sénégal doit organiser et assainir ce secteur. Le nombre de migrants qui meurent dans l'océan devient de plus en plus inquiétant. Le décès de Papito Kara Anho en est une illustration. Ce jeune entrepreneur revient sur les motivations. Qui ont poussé les autres gens qui sont partis comme lui, hein. C'est les mêmes raisons qui l'ont poussé, quoi. C'est ça pour moi, il n'y a rien d'autre qui explique cela, quoi. Les raisons qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait, c'est la même raison qui a poussé tous ces gens qui sont morts dans la mer, quoi. Et c'est triste, c'est déplorable, quoi. Ça pourrait ne pas se passer, mais vu qu'on vit dans un pays d'injustice, un pays où on ne donne pas aux gens ce qui leur appartient, donc ça va se passer comme ça, selon moi. Les jeunes d'aujourd'hui veulent réussir à tout prix, sont des autres pères de famille. Les jeunes d'aujourd'hui veulent coûte que coûte réussir, acheter des maisons, envoyer leurs parents à la Mecque, acheter des voitures d'un coup, cela n'est pas possible. Mame Diarra demande à l'État de proposer des solutions permettant aux jeunes de rester au pays et de gagner leur vie. Ensuite, nous formons les jeunes. Je demande à l'État de créer des emplois pour les jeunes, mais aussi de donner des financements pour qu'ils puissent travailler dans leur pays. Malgré le débat sur les conséquences dramatiques de l'immigration clandestine, les embarcations se poursuivent. L'État est donc interpellé pour mettre un terme à ce phénomène.
L'application TikTok a été suspendue au Sénégal depuis juillet 2023 en raison de la diffusion présumée de messages qui menaçaient la stabilité du pays. Mais depuis ce mercredi 1er novembre, on a noté un retour de TikTok sans VPN, un soulagement pour ses utilisateurs. L'application TikTok est importante pour nous, car nous qui faisons de la menuiserie, on y poste nos produits et obtient des commandes. J'ai eu beaucoup de clients à travers TikTok. On y apprend aussi beaucoup de choses, comme les chants religieux, les combats de lutte, le football. On y résume tous les matchs. Mais aussi, ceux qui veulent aussi voir autre chose, qui n'ont pas d'importance, des futilités qui ne leur servent à rien. Il y en a même qui apprennent à conduire, donc personne ne peut dire que TikTok n'est pas une bonne application. TikTok peut servir de plateforme de divertissement pour le public après la descente de l'école ou du travail, selon Adji. La suspension de TikTok avait porté préjudice à beaucoup de gens comme moi, à qui elle sert de divertissement après chaque journée de travail ou d'école. Et aussi ceux à qui vendent leurs marchandises à travers les lives sur TikTok. Donc juste sur le plan de l'économie et du divertissement, l'État ne devait pas suspendre TikTok. De l'avis de Malik Ndoye, cette suspension devait durer plus longtemps, car TikTok fait vendre des rêves à notre jeunesse. Il faut que les autorités censurent l'application TikTok, car il y a beaucoup de mauvaises influences de TikTok parce qu'elle leur vend du rêve en leur faisant croire à une vie de luxe qui n'existe pas en réalité. Le ministre de la Communication, M. Bocar Thiam, avait posé certaines conditions pour rétablir TikTok. En tout cas, les avis sont partagés sur son retour. 11 Sénégalais engagés dans différentes distinctions des CAF Awards pour le Ballon d'Or africain. Les chances d'un troisième sac pour Sadio Mané ne plaident pas en sa faveur pour Cheikh Tidiane Diagne. Pour ce qui est de cette saison, on le sait que Sadio Mané n'a pas été, disons, à la hauteur de ce qu'il a pu faire, disons, il y a de cela un peu plus d'une année. Parce qu'on le sait, il n'a pas participé à la Coupe du Monde pour raison de blessure. Son passage au Bayern de Munich n'a pas été des meilleurs. Après, il s'est exilé pour aller donc en Arabie Saoudite. Donc, cela montre exactement. Les statistiques du Nigérian Victor Osimhen peuvent faire la différence, non sans oublier d'aborder la distinction du meilleur gardien de l'année. Victor Osimhen, quand même, il a eu à faire de très belles choses, surtout avec son club, le Napoli, qu'il a porté sur ses épaules la saison dernière, avec, disons, une compilation de buts qu'il a pu donc mettre. Et comme on dit, on ne demande que ça en attaquant. Edouard Mendy, je considère que sa situation est comparable à celle de Sadio Mané, même si Sadio Mané semble être un tout petit peu moins affecté. Edouard, il occupe un poste vraiment stratégique, un poste de portier. Vous faites une bonne performance, c'est connu de tous. Une mauvaise performance, elle est connue de tous. Pape Thiaw peut ravir la vedette à Aliou Cissé pour l'entraîneur de l'année, vu son travail remarquable à la tête de l'équipe nationale locale. C'est du moins l'avis du journaliste sportif. Après aussi, pour Pape Thiaw, ce serait bien mérité aussi, parce que je constate aussi qu'il a eu à faire un très bon boulot à la tête de l'équipe nationale locale, qui mériterait qu'il soit aussi distingué. Et je pense même que c'est déjà un honneur pour lui de figurer dans cette liste, disons, dénominée pour le titre de meilleur entraîneur. 4 jeunes talents, dont Lamine Camara et Pape Amadou Diop, pressentis pour le trophée de meilleur jeune joueur. Des jeunes qui incarnent la relève en équipe nationale A. Là également, sans risque de nous tromper aussi, ce sera un trophée qui reviendra au Sénégal, le trophée de jeunes talents, jeunes joueurs. Parce que aussi, cela s'explique par le fait que le Sénégal, pour la saison qui vient de s'écouler, a pratiquement a fait une razzia, donc a remporté tous les trophées possibles donc réservés aux jeunes, avec des jeunes qui se sont distingués, notamment Lamine Camara. Il y a également le jeune Amara Diouf qui s'est également distingué, entre autres. Les lauréats des CAF Awards seront dévoilés le 11 décembre à Marrakech, au Maroc. À 3 jours du choc, Ama Baldé Modou Lo, Pikine et Parcelles se mobilisent. Chez Ama, les supporters se montrent confiants. Ici, c'est le fief d'Ama. Modou lui-même sait qu'il va nous donner la couronne et on l'attend depuis plusieurs années. On prie Dieu pour qu'il nous y amène en bonne santé et qu'il nous donne la victoire. Mounas ne cache pas sa confiance pour son lutteur et prévient le roi des arènes.
En tout cas, Modou Lo a un sérieux problème. Le combat ne sera pas facile, car ce combat est trop important pour nous. Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu, on va terrasser Modou Lo. Et ça sera par force, nul n'y peut rien. Dans son fief aux Parcelles Assainies, le roi des arènes Modou Lo compte sur le soutien de ses fans et de son staff pour remporter ce combat de prestige. Ses supporters sont à fond dans leur préparation. C'est le cas de Abdou Diop. On va faire avant d'un bypass. Le combat ne va pas durer. Je reviens sur les propos de Modou Lo. Il a dit on n'est pas prêt pour donner la couronne et si on allait la donner, on le donnera par tournoi à un de nos frères lutteurs qui réside ici aux Parcelles Assainies. Mangone Bardat soutient que le lutteur de Pikine est un peureux. Pour lui, Ama va mordre la poussière dimanche. Modou Lo et Ama, vraiment. Modou Lo et Ama ne boxent pas dans la même catégorie. Que les gens se souviennent des combats précédents de Modou Lo et des adversaires qu'il avait par rapport à Ama, qui est un grand peureux. En tout cas, le jour J, on comprendra que Modou Lo n'est pas n'importe qui. Ficelé en 2019 par Luc Nicolaï & Co., ce combat a traîné pendant 5 ans. Le roi va-t-il conserver sa couronne ou le jeune prodige va-t-il accéder au trône? Réponse le 5 novembre à l'Arène nationale.